J'ai des amis hommes et on se confie beaucoup et c'est une entente cordiale, c'est formidable. Je pense que c'est jouable, mais c'est très difficile à entretenir. Ça peut être très positif comme très négatif, mais je pense que de là naissent de belles histoires. Ça peut être un très bon début pour autre chose par la suite. Ça fait 1 an, j'ai rencontré François, c'est mon meilleur ami. Et il n'y a aucune ambiguïté et c'est génial. Moi, je trouve ça super. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Céline et Lendrina. Nos deux invités ont pour meilleure amie non pas une femme mais un homme. Elles n'ont aucun secret pour eux, elles entretiennent des relations privilégiées, disent-elles, avec ces hommes, mais sans aucune ambiguïté. C'est ce qu'elles vont nous raconter et c'est en tout cas leur choix. L'amitié entre un homme et une femme existe-t-elle? C'est ce que nous allons voir en accueillant Céline et Guillaume ainsi que Lendrina et Rémi. Messieurs, dames, bonjour. Bonsoir. Bonjour, pardon. Alors, on commence par Rémi, 19 ans, célibataire étudiant. Vous êtes donc venu avec votre meilleure amie, qui est Lendrina, qui a 18 ans, qui est célibataire, qui est étudiante également. Guillaume, vous avez 25 ans, vous êtes, vous, fiancé et vous êtes vendeur. Vous êtes également venu avec votre meilleure amie, qui est Céline, qui a 23 ans, qui, elle, est mariée et qui a un enfant. Alors, tout d'abord, première question pour Lendrina et Céline. Que représentent pour vous Rémi et Guillaume ? Rémi, c'est mon meilleur ami. C'est un peu comme un frère pour moi. On se confie, on se dit tout. On peut vraiment parler sans aucun tabou et c'est vraiment tout pour moi, quoi. Et pour vous? Moi, pareil. Vous avez jamais dormi ensemble? Si. Des mois entiers. Des mois entiers. C'est vrai? Ouais. Et alors, comment on fait quand on dort avec son meilleur ami? On ferme les yeux. Fermez les yeux, racontez-moi ça. Il n'y avait pas de lumière dans les tentes, donc ça ne posait pas de problème. Ah, vous étiez dans une tente? Non, on a dormi aussi. On a dormi ensemble aussi après, plus tard. Disons qu'on a été, ensemble dans un mouvement de jeunesse, donc on était animateurs et on dormait ensemble dans les tentes. Et ça, c'est le côté un peu boy scout, mais dans une chambre, vous avez déjà dormi ensemble? Dans une chambre, dans un lit, oui. Alors, comment on fait quand on va se coucher? On éteint la lumière, on l'éteint pas, on se met en pyjama, col roulé jusque-là? Non, je me mettais pas en petite nuisette sexy, hein. J'évite. Vous n'avez jamais eu des tentations? Non. Entre un homme et une femme, ça pourrait être logique dans un même lit. Mais j'aime pas les blonds. On va recevoir votre mari dans quelques instants. Il n'est pas blond. J'ai vu des blonds applaudir. Hein. C'est valable pour tous les blonds. Et vous, Lendrina, Rémi, vous avez déjà dormi ensemble? Une fois dans une tente, mais vraiment... décidément, le camping, ça a du bon. Hein. Ouais. Et alors? Et alors, il fait rien passer. Hein. On a dormi, il m'a viré de la tente. Pourquoi? Parce que je sentais la citronnelle. Il y a des moustiques? Ouais, beaucoup. Et est-ce que vous faites passer des fois, ou est-ce que vous vous êtes déjà fait passer pour vos petits amis et petites amies respectives? Oui, tout à fait. Souvent. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. En fait, on était en discothèque avec Lendrina et il y avait quelqu'un à moitié sous. Il est venu la voir et puis il commençait à vouloir un peu plus. Puis elle m'a regardé, j'ai compris. Alors je suis arrivé, je me suis fait passer pour son petit ami. Et puis le gars, il est vite parti. Hein. Donc il avait intérêt, quoi, parce que... Ça marche bien souvent. Ouais, tout le temps même. Ouais. Et c'est réciproque. Hein. Bonjour, Thomas de Toulouse. Enchanté, Tout d'abord, bravo pour votre émission. Oh, merci Thomas, c'est gentil. Ça faisait longtemps quand même, hein? On salue les Toulousains. Donc, bravo pour la sincérité du couple de droite. Et je voudrais m'adresser à vous, madame, qui avez avoué donc un couchage ensemble. Et est-ce que votre... Pour du camping, le terme est bien. Et est-ce que votre mari n'a pas peur, avec la relation que vous entretenez en tant qu'ami, que ça se reproduise maintenant que vous êtes mariés? Ah, mais si ça devait se reproduire, ça se passerait pareil. Il l'accepterait? Oui, tout ça, je pense.
Sans hésiter. Sans hésiter, ouais, parce qu'il connaît bien Guillaume, et puis il y a la confiance. Et... Parmi nous. Si je me permets, son mari, je le connais, enfin, on le connaît ensemble, bon, elle mieux que moi, mais ça fait 10 ans que je le connais également. Hein. Qu'est-ce qu'il a de plus, votre mari, que, Ah bah vous allez le voir arriver, vous allez voir. que Guillaume? Vous allez comprendre. Non, je plaisante. Parce que il est si c'est vraiment votre meilleur ami, si vous lui dites tout, il y a une complémentarité, il y a une espèce d'osmose, enfin, je suppose, entre vous. Oui, mais il n'y a pas d'amour. Ouais, il n'y a pas la magie. La magie, c'est quoi? L'amour, c'est de la magie. Ce que je veux dire, on ressent... Quand on est ami, on ne ressent pas la même chose que quand on est amoureux. C'est sûr, ça? Ouais, c'est autre chose. Bon, alors justement, puisque vous nous disiez qu'on allait voir ce qu'il y avait de différent entre votre mari et Guillaume, je vais demander tout de suite à vos conjoints, Guillaume et Céline, de rentrer sur ce plateau. Il s'agit de Aude et de Michael. Aude et Michael, bonjour. Je me permets, Thomas, de poser la rose parce que sinon ça va faire un tout petit peu de bruit. Hop. Et personne ne la pique. Hein. Aude, bonjour, vous avez 23 ans. Vous êtes fiancée donc à Guillaume. Vous êtes hôtesse d'accueil. Et vous, Michael, vous avez 28 ans. Vous êtes marié à Céline. Vous avez un enfant ensemble. Tout à fait. Et vous êtes kinésithérapeute. Est-ce que vraiment, l'un et l'autre, vous n'êtes absolument pas jaloux? Absolument pas. Non, absolument pas. Comme disait Céline, je connais Guillaume aussi depuis très longtemps. Enfin, en fait, je le connais depuis le même temps que Céline, donc je les connais pareil les deux. Maintenant, plus Céline évidemment, mais je lui fais entièrement confiance. Si on démarre sans faire confiance l'un à l'autre, on va nulle part. Ça vous gêne pas qu'ils se racontent des trucs de leur vie privée, de votre vie en fait? Non, ça me gêne pas parce qu'encore une fois, je vais revenir sur le thème de la confiance. Je sais jusqu'où Céline va aller dans ce qu'elle va raconter, dans l'intimité. Jusqu'où? Vous avez fixé, vous, des limites? Non, moi, je n'ai pas fixé de limites. C'est elle qui connaît ses limites et je lui fais confiance à ce niveau-là. On parlait de dormir tout à l'heure. Si demain, votre femme vous dit je dors avec Guillaume, qu'est-ce que vous faites? Je me mets entre les deux. Je dors avec eux. Si vous ne pouvez pas. Non, mais si vous pouvez pas. Ça t'embêterait pas que je prenne... on doit partir tous les deux pour n'importe... Si on avait dû venir, par exemple, tous les deux à Paris, si j'avais dû prendre une chambre d'hôtel avec Guillaume, ça t'aurait pas dérangé si je te dis je dors dans un grand lit avec Guillaume? Non, franchement, avec Guillaume, non, c'est vrai. Bonjour, donc Florence de Rennes. Je voulais demander à Sandrine, je crois. Céline, pardon. En fait, justement, tout à l'heure, elle a dit oui, non, de toute façon, j'aime pas les blonds. Si justement, il n'était pas blond, si vraiment il ne m'a plu physiquement, est-ce qu'il y aurait une différence? Est-ce qu'il se serait passé quelque chose ou... S'il y avait eu une attirance physique, en plus, ouais, peut-être que c'est plus tentant, peut-être. Merci. Non, mais c'est... L'attirance physique fait qu'après, il y a cette osmose et cette magie que tu racontes. Et quand je dis physique, t'es très beau, Guillaume. Merci. T'es pas mon genre. Pourquoi ça poserait un problème d'avoir une amie fille, étant donné qu'on ne fait pas la différence quand on a un ami? Parce que certains n'y croient pas et parce que certains pensent qu'entre un homme et une femme, il y a des rapports de séduction, c'est pour ça. Ouais, mais... Nécessairement. Non, mais non. Alors en tout cas, tout le monde ne partage pas votre avis. Notre prochain invité, lui, ne conçoit absolument pas qu'une femme puisse être amie avec un homme. Je vous demande d'accueillir Stéphane. Stéphane, bonjour. Ravi de vous recevoir à nouveau dans C'est mon choix. Il nous a semblé... oui, c'est pour moi, c'est pas... Désolée. Non, c'est Thomas qui me l'a offerte et je la garde. Il nous semblait donc intéressant de discuter ensemble de ce sujet. Je vous rappelle que vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous êtes employé de jeu dans un casino. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Mais c'est très gentil tout ça, mais que personnellement, moi, désolé, je n'y crois pas. C'est simplement, c'est un point de vue, c'est... Je n'y crois pas, non. Il n'y aurait pas la preuve, encore on pourrait discuter, mais il y a la preuve. Lui, il est marié. La preuve, Michael, oui, ben moi, ma propre expérience, non, malheureusement, je n'ai jamais réussi à avoir une relation amicale avec une femme. Simplement parce que tant qu'il y a une possibilité autre que celle de l'amitié, vous voyez ce que je veux dire, Evelyne?
la foi, tant qu'il y a une possibilité, il n'y a pas une possibilité d'avoir de l'amitié, justement, c'est tout. Vous pensez qu'un homme tente toujours quelque chose? Ou la femme aussi, hein, non? Pourquoi pas, oui, mais surtout l'homme en règle générale, oui. En Mais tout là, cas, c'était mon cas. Hein. Vous avez entendu Céline dire « Moi, Guillaume, il ne me plaît pas ». Maintenant, aujourd'hui, maintenant, à l'heure actuelle, parce que peut-être peut-être qu'il y a Michael qui est là. Michael, bon, pour l'instant, remplit parfaitement son rôle. Et peut-être le jour où ça ira moins bien, je suppose, Michael, je le souhaite en tout cas. Très bien, très bien. Mais le jour où malheureusement peut-être ça ira plus, ou je sais pas pour quel, je fous pas la merde là. C'est pas l'angoisse, on respire, hein, on se calme. Mais simplement le jour où ça ira un petit peu peut-être moins bien, elle aura envers Guillaume peut-être d'autres sentiments, d'autres élans, qui sont plus des élans d'amitié, mais des élans d'amour. Je me permets. Je vous en prie. On rentre de boîte, un peu fatigué, hein, pas parleur entre autres. Beaucoup fatigué. Elle est célibataire, je suis célibataire. On dort dans le même lit. S'il y avait dû y avoir quelque chose un jour, ça aurait pu être... Même s'il y avait dû, on va dire juste une nuit, voilà, admettons, juste une nuit, il y aurait eu. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ils étaient sous. Voilà, Oui, mais en général, quand on est sourd, c'est pas ce qu'on fait. Ils ont dormi, fatigués. Justement. Justement. C'est pas facile. Oui, mais le lendemain matin, on a dessoulé, Stéphane. Non. Ah non, moi non, jamais. Et sur l'amitié entre hommes et femmes, Stéphane, est-ce que vous pensez que c'est valable? Est-ce que vous, par exemple, vous pourriez tout dire à une femme? Est-ce que vous pourriez être copain avec une femme comme avec un homme? Occasionnellement, oui. Pour des problèmes sentimentaux, par exemple, j'aurais peut-être tendance à aller vers une femme pour me confier, pour savoir, pour discuter, pour savoir pourquoi il m'arrive telle ou telle chose, d'avoir un point de vue différent d'un homme, pour une fois, mais ce serait vraiment occasionnellement et pas ponctuellement. Par exemple, je serais avec Lendrina sur une île déserte. Avec Lendrina, c'est son prénom, elle a un très joli prénom. Sur une île déserte, bon, à te suivre, bon, on ferait tout pour rester ensemble sur l'île déserte. Bah nous, on fait pas ça. On construit un radeau et on s'en va. C'est tout ce qu'on fait. Pour moi, il n'y a pas de finalité avec ça. Vous n'avez jamais tenté l'expérience quand même, hein? Et une fois qu'on est sur le radeau, qu'est-ce qu'on fait alors? Sur le radeau, il ne se passe rien. Bon, on revient à Paris. Ça, j'y crois pas, ça. Moi, sur un radeau... Mais sincèrement, tu l'as vécu ou pas? Tu l'as vécu non, ou pas? je viens de le dire, non. Non, parce que pour moi, c'est pas possible. Parce que si tu veux savoir, je peux te raconter vite fait. J'ai eu, moi aussi, à un moment donné, l'espoir de pouvoir avoir une amitié, mais en fin de compte, au fond de moi, c'était pas une amitié que je voulais. Moi, je crois plutôt que c'est... C'était pas une amitié, c'était autre chose. Et puis j'ai pas eu ce que je voulais, puis je suis reparti, c'est terminé. Et si jamais demain vous tombez fou amoureux d'une femme qui vous disait voilà, moi il y a, je sais pas, X dans ma vie, c'est mon meilleur ami et il faut que tu l'acceptes, vous l'accepteriez? J'aurais du mal à accepter ce qu'accepte Michael, par exemple. C'est-à-dire? J'ai entendu tout à l'heure l'histoire de la nuit passée ensemble sous une tente, c'est vous? Ouais. On n'était pas ensemble encore, hein? Ouais, pardon, lapsus révélateur, vous avez entendu non, je plaisante. Stéphane, vous accepteriez pas si vous étiez à la place de Michael? Non. Mais pourquoi mélangez-vous l'amitié et l'amour? Je ne mélange pas. Simplement, je dis parce que l'amour, il y a choisit l'amitié. Mais par exemple, c'est autre chose. Moi, j'ai de l'amitié envers des amis, oui. Mais amis des hommes, simplement. De l'amitié profonde. Oui, mais c'est possible. Mais avec une femme, j'ai du mal. J'ai simplement du mal parce que. Oui, parce que vous pensez qu'il y a l'amour. Même l'opportunité de penser à autre chose. Voilà, vous voyez qu'à l'amour. Mais l'amitié existe. Ou en l'amour et en l'amitié. Oui. Aussi fort en amitié qu'en amour, si vous voulez, je ne choisis pas. Parce que c'est un homme qui a du mal à se contenir, c'est tout. Bien non, c'est pas une question de se contenir, c'est disons. Et puis c'est simple. Merci. Est-ce que vous accepteriez que votre petit ami continue à voir son meilleur ami? Je ne l'empêcherai pas, non. Je ne vais pas l'empêcher, non. Mais j'aurais vous poseriez un ultimatum, peut-être que j'aurais lui ou c'est moi? Non, l'ultimatum, je n'irai pas jusque-là quand même. On est libre d'avoir les amis qu'on veut, on les choisit, il n'y a pas de problème. Simplement, j'aurais toujours tendance à me dire que peut-être il peut se passer quelque chose. Le jour où ça ira mal entre nous, en tout cas, le jour où ça ira mal, qu'elle aura de la peine, elle ira certainement se faire consoler par lui. Et peut-être que si lui, à ce moment-là, il est mal intentionné et que peut-être il veut, là, il obtient ce qu'il a toujours attendu, peut-être. Parce que je le conçois comme ça, je le pense comme ça. Vous pensez qu'un homme a toujours une idée derrière la tête? Ben, peut-être que non, la preuve, je veux bien croire que Guillaume est sincère, il n'y a pas de problème, je rassure Michael. Non, je déconne. Mais je crois que tu n'as pas besoin de le rassurer, à mon avis, tu l'inquiètes avec tes propos. Plaisante, là, mais peut-être que c'est le cas, et à ce moment-là, c'est parfait. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben,
Eh ben, tant pis, c'est sûr que je pense que l'homme, ouais, il a quelque chose à la tête et ça peut être dangereux pour le couple. Alors, le mari de notre prochaine invitée refuse catégoriquement qu'elle voie son meilleur ami. Elle a alors fait un choix qu'elle va venir nous expliquer sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Leïla. Leïla, bonjour. Vous avez tenu à garder l'anonymat et nous allons tout de suite comprendre pourquoi. Vous avez une vingtaine d'années et vous êtes mariée. Vous avez de jolis cheveux blonds. Pourquoi votre mari refuse-t-il que vous voyiez votre meilleur ami? Eh ben, mon mari, j'ai l'impression qu'il a exactement la même mentalité que Stéphane. Il m'a dit, tu choisis, tu le revois plus. Bon, moi, j'ai choisi de continuer à avoir mon ami. Vous dites directement, une femme, ça ne peut pas être une amie. Parce que pour vous, une femme, elle est faite juste pour le lit. Et la cuisine aussi, il faut que je mange, non? Mais attendez, vous êtes alors dans ce cas-là, vous êtes macho, arrêtez. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez qu'un de vos proches partage enfin l'un de vos rêves les plus fous et que vous voulez lui lancer ce défi sur notre plateau, si vous ne comprenez pas les adeptes du bronzage, car pour vous la blancheur est un signe de beauté, si vous avez été déçu par l'amour et que vous n'y croyez plus, ou si vous ne voulez pas tomber amoureuse et que vous préférez les aventures, enfin si vous avez quelque chose à dire à votre conjoint que vous n'avez jamais osé lui dire auparavant, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Pourquoi votre mari refuse-t-il que vous voyiez votre meilleur ami? Eh ben, mon mari, j'ai l'impression qu'il a exactement la même mentalité que Stéphane. Il arrive pas du tout. Il n'arrive pas du tout à se mettre à l'idée qu'une femme n'est pas obligée de coucher avec un homme. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir une amitié sans qu'il y ait des rapports sexuels. Attendez, je pense que la femme n'est pas obligée, mais que l'homme, lui, peut-être, il y pense. pense. Non, mais je suis désolée, si c'est pas suffisamment clair dans votre tête, il faudrait vider un peu et mettre un peu d'amitié. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dire... Non, mais justement, je vous ai entendu dire... De toute façon, moi, si j'ai besoin d'une amie, je la prendrai à partir du moment que j'ai besoin. On ne prend pas des amis, on se serve d'eux, et puis ensuite, c'est bon, j'ai plus besoin. Je pourrais me confier à une femme. Occasionnellement, mais ça veut dire on ne prend pas les gens, on peut pas prendre les gens. C'est pas de l'amitié, occasionnellement. Non, je suis désolée, non. Alors pourquoi vous vous confiez si c'est pas une amie? Vous croyez qu'on peut se confier? Non, parce que c'est la réalité, on peut pas se confier à n'importe qui. Les amis, ils sont là pour qu'on leur confie des choses qui sont au plus profond de nous-mêmes. Mais moi, je ne peux pas tout partager avec une femme. C'est pour ça que ça ne peut pas être entièrement à 100% une amie comme l'est mademoiselle pour Guillaume. Voilà, c'est tout, c'est terminé. Dans ce cas-là, quand il y a des problèmes... Je préfère avoir affaire à un homme parce que je partagerai volontiers beaucoup plus de choses avec un homme. Ça sera beaucoup plus fort et plus sincère. Avec un homme qu'avec une femme. Tu préfères les hommes avec une femme? Non, mais c'est ton choix. Je suis désolée, non. Je crois pas, non. Peut-être que tu préfères les hommes, mais c'est ton choix. Moi, je suis pas contre. En amitié, oui. Ah, pardon. Je l'avoue, en amitié, je préfère les hommes. Voilà, parce que c'est plus la bière et c'est tout. Et la discothèque. Non, pas forcément. Votre mari vous a demandé de faire un choix? Oui, au début, avant qu'on se marie, bon, j'en ai parlé vaguement. Il entendait qu'il m'appelait. Bon, il n'arrivait pas à se mettre à l'idée que je pouvais avoir un ami. Il me dit, t'es une femme, tu restes avec une femme. Et donc, vous avez fait quel choix? Il m'a dit, tu choisis, tu le revois plus. Bon, moi, j'ai choisi de continuer à avoir mon ami parce qu'on mène quand même une relation qui est depuis très... on se voit, bon, mon ami, il a entièrement accepté de... Vous voyez votre meilleur ami en cachette? Oui, on se voit en cachette, n'est pas au courant. Voilà, tout à fait. Et puis mon ami, il est au courant et quand mon mari, il appelle, il se tait, etc. Et puis, on n'a pas changé nos relations par rapport à avant. Ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose. Je pense que c'est quand même malheureux. Vous comprenez que votre mari ne comprenne pas justement les relations que vous entretenez avec votre meilleur ami? Non, mais justement, mon mari ne le sait pas. Ne le sait pas, il ne veut pas accepter à l'idée que je puisse... Non, mais c'est pas où, il faut comprendre. Si j'ai un ami depuis des années, et puis que du jour au lendemain, mon mari me dise, tu choisis. Non, c'est une amitié que je pense que je l'espère pas. Mais vous comprenez qu'il puisse être jaloux? Bon, j'arrive pas vraiment à comprendre, puisque moi et mon ami, on se connaît depuis très longtemps et je vois pas pourquoi il serait jaloux. Si j'aurais pu faire quelque chose, je l'aurais fait bien avant. Alors si ça s'est pas passé, c'est pas maintenant que ça va se passer. Non, c'est faux ça, Michel. C'est pourquoi c'est faux? Mais je me suis mariée, j'ai fait un choix. Ça veut dire que mon ami est resté un ami, et puis mon mari, c'est mon mari. Mon mari, c'est pour le lit, et mon ami, c'est pour faire des choses dans la vie. C'est bien, elle a dit son mari, c'est pour le lit, mais enfin, c'est la vérité, c'est la vérité. Parce que vous dites directement, une femme, ça ne peut pas être une amie, parce que pour vous, une femme, elle est faite juste pour le lit.
Non, bah si, je regrette, c'est ça. Et la cuisine aussi, il faut que je mange, non? Mais attendez, vous êtes alors dans ce cas-là, vous êtes macho, arrêtez. Je suis désolée, mais les meilleurs cuisiniers, ce sont des hommes, hein, alors n'exagérez pas. Vous avez bien raison là, parce que moi, enfin bon, bref. Mais simplement, je dis, il y a une chose, la différence avec votre mari, c'est que moi, je ne l'empêcherai pas de voir le meilleur ami. La différence, elle est là quand même. Il y a la liberté. Mais attendez, la confiance, comment est-ce qu'on peut vivre une relation clandestine avec un homme qui est censé être son meilleur ami? C'est quand même un petit peu bizarre, non? Non, c'est pas bizarre. Parce que une relation clandestine, ça a toujours un peu le goût de l'interdit. Comment est-ce que vous vivez ça? Mais on le vit vraiment comme avant. Rien n'a changé. Non, il n'est pas là, il n'a pas pu venir. Il n'y a rien qui a changé, vraiment rien. La même relation, on l'amène tout le temps, on discute de beaucoup de choses, il me conseille sur beaucoup de choses. Et ce que j'arrive pas à comprendre aussi, c'est que pourquoi mon mari me demande de faire un choix alors que lui, il n'était pas là pendant que mon ami, il était là, il m'aidait pour beaucoup de choses. Il m'a aidé dans énormément de choses, alors je ne vois pas pourquoi je sacrifierais mon ami pour mon mari. Mais je préfère garder les deux. Vous préférez qui? Non, je préfère garder les deux. Et Leïla, en toute sincérité, à aucun moment, vous n'avez... Il y a tellement visiblement de choses qui passent entre votre meilleur ami et vous, et c'est normal. Vous n'avez pensé que finalement, ça pouvait être l'homme de votre vie? Non, pas du tout. À aucun moment. Alors, c'est quoi la différence? Il est blanc? Non, la différence, c'est Qu'est-ce qui fait que vous sentez qu'il y a une barrière qui fait que Parce ça ne peut pas être l'homme de votre vie? Il y a énormément de choses qui se sont imposées depuis le début. Quoi, il y a une par certaine exemple amitié, il y a certaines choses très très personnelles sur lesquelles on a discuté, qu'il a parfaitement compris, qui m'a conseillé. Mais pourquoi ça pourrait pas être l'homme de votre vie? C'est ça qu'il faut qu'on Parce essaye de qu'il y a comprendre. déjà, à la base, on ne s'est pas mis ça dans la tête dès le début. Je ne vois pas pourquoi ça deviendrait un petit ami. Parce que c'est un martien. Mais non, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Simplement, je dis, c'est vrai que le fait que ça puisse ne pas devenir un petit ami, c'est simplement parce que physiquement, ça n'a rien à voir avec le physique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mon mari, je l'aime du bout du jour. Je plaisante, c'est pas que le physique, mais il n'y a pas le... C'est suffisant pour en faire ton petit ami. Non, pas du tout, il est très séduisant, mais il n'y a pas le déclic. Peut-être c'est pour ça que justement... Non, moi je donnais mon point de vue par rapport à Céline. Moi, Céline, je la vois, j'ai pas peur des mots, comme ma soeur. Oui, si on me dit jolie, Céline, elle est comment? Je dirais Céline. Céline, elle est très jolie parce que je vois qu'elle a beaucoup de succès. Oui, bien sûr. Mais c'est pas moi, ce ne serait pas moi, mon regard. Parce que justement, physiquement, ça ne peut pas se faire. Il n'y a pas cette magie, cette truc qui fait que peut-être justement, ça donne la place à de l'amitié. Mais parce que c'est déjà suffisamment clair dans nos têtes quand on a un ami. Pour l'un ou pour l'autre, pas forcément pour l'homme finalement, hein, pour l'un ou pour l'autre, tant qu'il y a cette possibilité de pouvoir passer de l'amitié à l'amour, tant qu'il y a ce petit truc, ce petit fil qui... Là, c'est pas gagné quoi, pour l'amitié. Voilà, c'est tout ce que je dis, moi. Excusez-moi, mais je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, donc, c'est hallucinant. Donc, dans ces cas-là, il ne peut pas y avoir de relation d'amitié avec un frère et une sœur également. Moi, mon meilleur ami, c'est comme si c'était mon deuxième frère. J'ai un grand frère, je m'entends très bien avec lui. Et je peux tout à fait aussi bien dormir avec mon meilleur ami et qu'il n'y ait aucune chose qui ne se passera jamais parce que c'est mon meilleur ami, c'est comme un frère. Je suis d'accord, mais donc dans ces cas-là, je pourrais, alors si je suis votre logique, dans ces cas-là, je pourrais avoir aussi éventuellement une relation avec mon frère si un jour je dors avec lui, etc. Au même titre qu'avec mon ami. Mais c'est exactement pareil. Un meilleur ami, non, simplement, des amis, on en a très peu. Je peux. Tout à fait. Excusez-moi. Hein. Si je peux dire, moi, mon meilleur ami, c'est un homme, je viens de le dire. Donc, j'ai dormi avec lui plus d'une fois. Oui. Et même sous. Est-ce qu'il est beau? Non, est-ce qu'il est beau? Souvent sous, d'ailleurs. Est-ce qu'il est bel homme? C'est pour ça que je dors avec lui. Mais ça n'a rien à voir avec non, simplement, il ne se passe rien non plus, vous comprenez? Et c'est peut-être pour ça. Si, par contre, j'avais dormi avec une demoiselle, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, je suis en train d'y penser. Et alors? Mais elle ressemble à John Borg, le tennisman, il se pouvait rien se passer. C'était clair. C'est pas parce que tu as dormi avec ton copain que tu es homo. Non, justement, la preuve tout, de dire que... Non, simplement... Vous pourriez dormir avec une femme sans qu'il se passe rien? Ça dépend qui. Ouais, donc vous arrêtez à des critères physiques. Voilà, c'est des critères physiques. L'amitié, chez vous, c'est physique. Oubliez. D'accord. Je plaisante, mais c'est vrai que ça ça dépend de la demoiselle qu'on a dans son lit. Si on a envie de faire quelque chose d'autre que de l'amitié, si on a envie de poursuivre une relation amoureuse, si on a envie de ça,
On a la possibilité de l'avoir dans son lit, on va peut-être tenter quelque chose. Mais oui, mais on n'en a pas l'envie, justement, on n'en a pas. Mais vous n'avez pas l'envie, justement. Moi, j'aurais vraiment l'impression de faire de l'inceste aussi, c'est pareil. Voilà, exactement. Non, l'incest, non, on ne va pas parler d'inceste. Bah si, exactement. Un meilleur ami ou une meilleure amie, qu'elle soit masculine si demain ou féminine. ils avaient une relation amoureuse sexuelle, on ne pourrait pas parler de ça de l'inceste, ils ne sont pas frères et sœurs. Non, mais ils n'auront jamais. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que vous n'avez jamais dû rencontrer, vous ne devez pas avoir de véritables amis. Je pense que ça doit être ça. Amis, parce que sinon, vous penseriez même pas à ça. Vous penseriez même pas. Entièrement d'accord avec vous. Stéphane, en fait, Stéphane, il parle de ce qu'il n'a pas vécu. Leïla, vous accepteriez que votre mari ait une meilleure amie femme? Oui, je l'accepterais. Sans problème. À partir du moment qu'elle était là avant moi. Et après? Il y a des conditions. Après, bon, ça devient un peu plus difficile. C'est normal. Pourquoi? Parce que avant, je sais pas, elle était là bien avant moi. Je pense qu'il y a certaines choses qui se sont imposées entre eux depuis le début. Je pense pas que c'est moi qui est arrivé après et je vais m'imposer. Non. C'est sa meilleure amie, c'est sa meilleure amie. Mais bon, si elle vient après, là, je... Disons que si la meilleure amie vient après, c'est un peu ambigu. Voilà, c'est un peu gênant. Mais si elle est là avant, ça peut pas être sincère si elle vient après à ce moment-là. C'est plus sincère. C'est différent, c'est autre chose. Mais vous remettrez en question la sincérité des deux personnes? La dernière anecdote formidable qu'il y a eu, ça va être... je vais raccourcir. J'étais à bord, elle devait accoucher, ils viennent tous les deux d'avoir un petit bébé. Hein, mes félicitations. J'étais à bord, j'étais en déplacement à Bordeaux, et moi, quelque chose qui me frustrait, c'est que elle devait accoucher entre début du mois et j'étais pas là. C'est quelque chose qui fait moi qui me frustrait. Elle-même, elle m'a dit, ouais, c'est dommage, tu seras pas là. Bon, le jour où j'arrivais de Bordeaux, elle m'appelait, elle m'a dit, je vais à la clinique. Donc c'est comme particulier. Ah, elle m'a pas appelé le premier pour dire je vais à la clinique, hein, bien sûr. Il y a eu le mari, il y a eu les parents, ce qui est tout à fait normal. Mais ça, tout à l'heure, vous demandiez des degrés d'intimité. C'est quelque chose de très important, ça. Des degrés d'intimité tout à l'heure. Oui. Pardon, Evelyne, vous demandiez des degrés d'intimité. Voilà, je dirais, quand elle est partie à la clinique, elle n'a pas appelé Guillaume en disant viens, assiste-moi. C'était pas lui qui était dans la salle d'accouchement. Évidemment, il faut relativiser. Elle le tient au courant, évidemment. Mais il y avait quand même, j'étais moi le premier. Il y avait ses parents aussi avec moi, la famille, et il y avait Guillaume. Et heureusement, j'aurais été mal, moi. S'il vous plaît, je voudrais parler. Oui, pardon, une seconde. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'il y a... oui, c'est toujours pareil, l'intimité, apparemment on mélange, c'est tout ou rien, c'est pas tout ou rien. Il y a un ami à qui on peut se confier. Maintenant, c'est sûr que toute histoire, j'allais dire, d'amitié ou d'amour démarre par un minimum d'affinité et donc d'intimité quelque part. Mais on reconnaît qu'il y a la possibilité à un moment donné, dans une relation amicale... Non, au départ, je te parle. Au départ, on est d'accord. Au départ. Et après c'est une question de dosage, évidemment. Les chemins... Mais évidemment, si la fille, si avec une fille, tu es complètement oui, intime bonjour, à 100%, alors évidemment, je vais m'exprimer parce que... D'accord. Voilà. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Oui, alors bonjour Evelyne et bonjour à vous tous. Donc, je m'appelle Mariam, j'ai 24 ans. Et je voudrais donner un petit exemple par rapport à une amie qui m'a expliqué qu'elle fréquentait un ami. Au bout de 3 ans de leur relation, l'ami, il était attiré par elle. Ça peut se comprendre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais bien sûr que ça arrive. Il est tombé amoureux de sa meilleure amie. Ça lui arrive. Alors, mais bien sûr que ça arrive. Alors justement, nos prochains invités sont les meilleurs amis du monde et pourtant, vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout la même conception de l'amitié entre un homme et une femme. Je vous demande d'accueillir Alexandre et Sandrine. Alexandre, Sandrine, bonjour. Alexandre, ravi de vous revoir, vous aussi dans C'est mon choix. Vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiant, vous êtes le meilleur ami de Sandrine, qui a 22 ans également, qui vit maritalement et qui est elle aussi étudiante. Qu'est-ce que vous représentez l'un pour l'autre? Pour moi, Alexandre, c'est un frère, un ami. Je peux tout le temps compter sur lui, comme dans les mauvais moments et les bons moments, il est toujours là pour moi. Et vous, Alexandre, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est pareil, il n'y a pas d'ambiguïté. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut arriver. Mais si on arrive à surmonter ça, je pense que c'est la preuve que ça peut marquer. Il reconnaît, c'est bien, ça peut traverser l'esprit. On est très proche, donc ça peut effectivement traverser l'esprit, mais quand on arrive à le surmonter, c'est parce qu'on réfléchit avec autre chose qu'avec... Vous arrivez à surmonter... Avec ce à quoi vous réfléchissez. Vous arrivez à surmonter quoi? À une certaine époque, il y a effectivement pu y avoir des sentiments qui ont évolué, mais... C'est-à-dire? C'est vrai qu'à une certaine époque, j'ai senti que j'étais un peu amoureux d'elle et que j'aurais bien aimé que ça aille plus loin, mais ça aurait été trop dommage de gâcher une amitié qui soit très forte pour mettre quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et là, tout d'un coup, vous vous êtes dit stop, et puis ça suffit, vaut mieux aller... C'était vraiment une belle amitié parce qu'on a réussi à surmonter cette ambiguïté et qu'on est toujours là l'un pour l'autre. Et vous n'y pensez jamais à ça?
Moi, personnellement, non. Et vous? Non, moi non plus, ça y est, c'est bon, on est arrivé. Sandrine, vous avez donc un fiancé, oui. Un petit ami. Oui. Il est jaloux d'Alexandre? Oui. Mais pas au point de m'interdire de le voir. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas qu'il est pas au point de l'interdire, c'est que vu le tempérament assez fort de Sandrine, il sait qu'il n'a pas trop intérêt à s'y frotter. Donc, un choix. De toute façon, non. J'ai les deux. Et mais il est au courant des sentiments qu'a pu éprouver Alexandre à votre égard? Il s'en doute, mais on ne lui a jamais dit réellement qu'Alexandre avait pu à un moment espérer autre chose. Moi, j'aurais aimé poser une question à madame. J'aurais aimé savoir si quelque part, du fait que vous voyez votre ami en cachette, quelque part, vous l'avez fait ce choix. Vous avez décidé de privilégier votre mari, pardon. J'ai essayé de le faire avant qu'on se marie, mais il a pas voulu l'accepter. Il me dit non, il me dit c'est hors de question. Votre mari vous aime pas réellement, parce que si vous aimez réellement, ah non, ça il accepterait. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, justement, c'est parce que j'ai respecter le choix de son mari. Je respecte tout à fait, mais c'est la tolérance, ça s'appelle. Et dans un couple, je pense que c'est très important d'être tolérant. Et si c'est basé déjà comme ça, il se cache. Il a peut-être des raisons. On ne les connaît pas, les raisons du mari. Il n'est pas là pour s'exprimer, on ne les connaît pas, ces raisons. Et le jour où il l'apprend, son mari, qu'elle voit son meilleur ami, qu'est-ce qui va se passer? Il va vraiment s'en rendre compte que vraiment je tiens à mon ami. Que malgré ça, on a quand même continué à avoir une bonne relation, que ça n'a pas changé. J'espère du moins qu'il va bien le prendre. Je l'espère. Stéphane, vous pourriez avoir une femme qui vous dirait, voilà, mon meilleur ami est un homme qui a été amoureux de moi? Là-haut, non, faut pas pousser, là-haut. C'est-à-dire que je vais encore y penser davantage. Je vais me dire qu'encore une fois, là, la sortie prochaine, il peut se passer quelque chose. Je suis pas là, je suis parti, pendant 2 jours, je suis pas là. Ou on a un problème dans le couple, ça va pas trop, ça bat de l'aile. L'autre, il va en profiter. Il était amoureux. C'est des sentiments quand on a aimé. Je pense, peut-être, il peut le dire. Lui, il a vécu, il peut le dire, il le vit encore maintenant. Peut-être qu'au fond de lui, il y a encore quelque chose, une trace. Et ça peut se réveiller, c'est comme un volcan, ça se réveille au moment où on s'y attend pas, quoi. C'est pas parce qu'elle va rompre avec son petit ami. disait là-bas son ami, voilà, il y a 3 ans. Je peux vous dire, c'est pas parce qu'elle va rompre avec son petit ami, je vais me jeter sur la première occasion. Mokhtar, 39 ans. Ça va, ça ne fait pas. Fais-moi. Au niveau du débat, je me rapproche plus de Stéphane. Merci, Mokhtar. Et je respecte entièrement tout ce que vous avez dit, bien sûr. Ma question est simple. C'est une question pour Stéphane et l'ensemble des personnes présentes. D'abord moi en premier. Après les autres. Alors, donnez-moi, si vous pouvez, donnez-moi la définition de l'amitié. Les autres. Allez-y. Parce que c'est justement ce fait qu'on puisse d'abord compter sur la personne avec laquelle on est et puis qu'il puisse ne pas y avoir ce sentiment d'ambiguïté. C'est vrai que c'est pas évident à ressentir pour les personnes qui sont à côté. Moi, par exemple, elle était déjà avec son copain quand je suis arrivé, donc je comprends qu'il puisse y avoir, on ne sait pas trop d'où il arrive, on ne sait pas trop qui c'est, je comprends qu'il puisse y avoir cette ambiguïté, mais... Mais vous ne comprendriez pas que le fiancé de Sandrine puisse être un peu jaloux de vous? Si. Ou se dire qu'il y a doute? Si, je le comprends, parce que c'est vrai que, naturellement, c'est vrai que les garçons vont plus naturellement vers l'amitié, vers l'amour que vers l'amitié, mais dans certains cas, ça peut arriver. Parce que finalement, vous pourriez être rivaux tous les deux? On pourrait être sûr. Ouais. Vous êtes rivaux tous les deux? Non. Et puis je pense que l'amitié, c'est justement pouvoir se dire les choses sans de pouvoir tout se dire. Moi, je sais que Sandrine me dit vous dites tout à Sandrine? Ouais, tout. Puis elle me dit tout. Il n'y a pas de tabou. Tout? Pratiquement, ouais, tout. Oui, tout. Bah, jure. Si. Ouais, jure. Je peux donner ma définition de l'amitié. L'amitié des amis, on peut en avoir plusieurs. Un amour, on n'en a qu'un. Voilà, exact. Et voilà. Et vous, Stéphane, votre définition de l'amitié, c'est quoi? Oui, Stéphane, vous appelez bien Stéphane? Non, mais il était en train de m'applaudir, c'est pour ça. Déconne. C'est quoi votre définition de l'amitié? C'est un peu de tout ce que ces personnes-là ont bien voulu dire. C'est ça, c'est vrai, l'amitié, c'est partager, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes choses. Mais finalement, moi, j'ai beaucoup de chance, finalement, parce que moi, ma meilleure amie, c'est ma petite amie, finalement, femme. C'est elle, finalement. C'est à elle que je confie tout. C'est à elle que je peux confier des choses. C'est deux personnes. C'est de l'amour, mais en même temps, il y a de l'amitié dans l'amour aussi. Bonjour, Sébastien. Bon, moi, je tiens avec Stéphane. Merci, Sébastien. On applaudit Sébastien. L'amitié entre 2 hommes, d'accord, entre 2 femmes, ok, mais bon, eux, ils reconnaissent que le jeune a voulu déraper. Et vous deux, je sais pas, je crois pas que vous avez jamais voulu déraper. Parce que bon, on est mecs quand même, donc il y a bien un moment où on veut aller plus loin.
Je vais être très clair, je ne répondrai pas. Je dis pas que ça peut pas déraper. Il y a des milliers d'histoires qui ont commencé par de l'amitié et qui Parce que bon, vous avez peut-être rattrapé après la situation, mais dites pas que vous n'avez jamais dérapé. Mais bien sûr, mais il y a des milliers d'histoires comme ça. Mais il y a aussi des amitiés pures. Alors notre prochain invité justement a fait la connaissance de Caroline il y a 10 ans. À 17 ans, ils étaient les meilleurs amis du monde. À 21, ils sont devenus amants et aujourd'hui, ils sont mariés. Je vous demande d'accueillir Eric. Eric, bonjour, vous avez 27 ans, vous êtes marié, vous êtes comptable. Pensez-vous que l'amitié entre un homme et une femme puisse exister? C'est ambigu. Je dirais que c'est ambigu. Je suis pas tout seul, hein. C'est ambigu. Pourquoi c'est ambigu? Parce que je crois que un amour, on n'en a qu'un seul. Une amie, on n'en a qu'une seule aussi, ou un ami. Et dans le cas où c'est dans le sexe opposé, ça peut déraper très rapidement. Qu'est-ce qui a fait que vous, qui étiez très amis avec celle qui est devenue votre femme aujourd'hui, êtes devenu amant avec elle? Je crois que c'est une complicité, c'est un vécu qu'on a eu ensemble, on était très bons amis. Et il est arrivé que dans un groupe, notre groupe, elle est sortie avec une personne qui était aussi un ami à moi. Et ça a révélé des sentiments que je ne soupçonnais pas, quoi. Vous étiez jaloux? En quelque sorte, oui. Et que j'avais rien vu. Nous avions eu une relation d'amitié pendant 4 ans, j'avais strictement rien vu du tout. C'était ma meilleure amie et la relation qu'elle a eue avec la personne a tout révélé en moi. Et tout à l'heure, en discutant, certains disaient « mais moi, là, je ne pourrais absolument pas sauter le pas avec mon meilleur ami ou ma meilleure amie parce que c'est comme mon frère ». Qu'est-ce qui s'est passé au moment où justement vous avez fait la bascule et vous êtes devenu le petit ami de votre meilleur ami? En fait, c'est mis un certain temps. Je crois que lorsque je me suis rendu compte, j'ai un peu oublié. Je me suis dit, je suis passé à côté de quelque chose. Et puis voilà. Et en fait, elle a rompu avec cette personne-là. Et on s'est retrouvés. Nous sommes redevenus de très bons amis. Et je pense que mutuellement, il y a eu un intérêt. Et elle s'est fait tout seul. Quand vous êtes tombé amoureux de votre meilleur ami, est-ce que vous n'avez pas eu peur justement de briser l'amitié qui existait entre vous pour quelque chose dont vous n'étiez pas sûr? Mais si, justement, oui. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait le forcing. Et que lorsque je me suis rendu compte qu'elle s'est retrouvée avec une autre personne, j'ai oublié. Je suis passé à côté, j'ai essayé d'oublier. Et en fait, j'ai réussi parce que chacun avait sa vie de son côté. Et tout en gardant un contact. Et lorsqu'il y a eu cette rupture, on s'est retrouvés au grand des hasards, tous les deux seuls. Et notre amitié a redémarré, et plus fort que jamais. Et au fur et à mesure, cette glissade, on s'est retrouvés ensemble. Et racontez-nous comment ça s'est passé le jour J, quoi. En fait, nous étions étudiants tous les deux et on avait toujours des contacts. Et plus ça allait, plus ça rapprochait. Et justement, j'avais du mal à franchir cette barrière parce que je n'étais pas sûr de ce qu'elle pensait. Et je la considérais vraiment comme une très bonne amie. J'avais envie d'aller plus loin, mais c'est litigieux parce que vous avez peur de tout perdre, en fait. Vous faites le premier pas, et je pense à mes voisins, et soit ça marche pas. Et c'est lorsque ça marche pas, vous perdez tout. Vous perdez la personne que vous aimez, et en plus, vous perdez votre meilleur ami. Quand on est très ami avec un homme, quand on est une femme, il y a des moments de proximité, et même je veux dire physique, mais qui peuvent s'arrêter là. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ça n'est plus de l'amitié, quoi? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Quelque part, la culpabilité, parce qu'on se dit, elle pense que je suis son meilleur ami. Elle a confiance? Oui, elle a confiance. Et c'est difficile à gérer, parce que vous ne savez pas comment gérer ce rapport. Parce que vous êtes aussi un garçon et que c'est une fille, et qu'il est logique qu'une histoire puisse démarrer tout simplement. Mais c'est ambigu, c'est ambigu. Et l'ambiguïté, vous disiez, ça me culpabilisait, mais quelque part, c'est agréable aussi à transgresser? Pas du tout, non. Au quotidien, pas du tout. Parce qu'on est mal à l'aise. Mal à l'aise par rapport à qui ou à quoi? À la place qu'on doit prendre. Et alors, on devient quoi, justement, quand on a été un meilleur ami? C'est-à-dire? Vous dites, par rapport à la place qu'on a à prendre, c'est quelle place après? À la transition, c'est difficile. Vous ne savez pas, en fait, si vous voulez toujours rester son meilleur ami ou vous voulez devenir son amant. Et alors? C'est mieux d'être son amant. Parce qu'en fait, je la connais. Parce que je la connais très bien. Nous étions de très bons amis. Nous sommes devenus amants et maintenant nous sommes un couple marié. Et je la connais sur toutes les coutures.
Qu'est-ce que ça apporte de plus, justement, d'avoir été son meilleur ami? Au quotidien, ça change. Je pense que ça change pas mal de choses. Quoi? C'est que des fois, on a des facettes amis, où on se charrie mutuellement, où on peut aller très loin. Il n'y a pas d'interdit. Il y a des jours où on peut se désirer comme amant, pardon. Et puis il y a des fois, on est face aux réalités de la vie. Et nous sommes un couple marié, bien affirmé, et on gère les choses tranquillement. Vous êtes d'accord avec moi sur le question? On peut l'applaudir aussi. Voilà. Je suis d'accord quand je dis que dans une relation amoureuse, il y a une part d'amitié. Une belle part d'amitié, je suis d'accord. Au quotidien. Et tu ressens le besoin d'avoir encore aujourd'hui une autre meilleure amie? Une femme meilleure... Je crois pas, non, c'est terminé. J'ai ma meilleure amie et j'ai ma femme. Vous pourriez avoir justement, ou si un jour elle vous disait, voilà, je te présente Paul, Pierre, Jacques, je ne sais pas, c'est mon meilleur, il est un ami, il est devenu mon meilleur ami, comment vous le prendriez? Je ne sais pas, tout dépend si vous avez confiance en la personne. Vous auriez confiance, vous qui avez été un meilleur ami? Oui. Bonjour, Carmelo de Grand-Queville. Alors tout d'abord, Evelyne, permettez-moi de vous remettre cette boîte de chocolat. Et je voudrais souhaiter... C'est Noël aujourd'hui. Je voudrais souhaiter une bonne fête de fin d'année à tous les téléspectateurs de France 3 et tous les gens qui sont présents. Pour une fois, c'est moi qui peux vous faire la bise? Oui, merci. Oh là là, j'ai chaud là. Alors, du coup, j'en ai bien ma question. Ah oui, ça y est. Alors, est-ce que de par le passé, cela vous est arrivé de vous perdre de vue ou d'avoir d'autres meilleurs amis? Il y avait une petite période, j'étais à l'étranger et on s'est perdu de vue pendant 6 mois presque. Et puis bon, quand je suis revenue, il a essayé de voir avec ma famille où j'étais pour avoir des coordonnées et ça n'a rien changé, quoi. Quand je suis revenue, on a remené la même relation qu'auparavant. Je mets les chocolats avec la rose. Je suis gâtée aujourd'hui. Comment? Non, Stéphane. Mais bon, je voudrais quand même dire que c'est normal. Hein. Oui, Alexandre. Je prends un peu la défense de Stéphane parce que je pense que quand même, la majorité des gens pensent qu'une relation entre garçons et femmes, c'est pas possible. Parce que je vois sur le lieu de travail où on est, j'ai appris il y a 2 jours qu'on est une trentaine de collègues. Et ils pensaient tous qu'on sortait ensemble depuis X mois. Et ça a même provoqué la fille avec laquelle j'étais il y a quelques mois. C'est à cause de ça qu'elle était jalouse, parce qu'elle pensait bien que sur la ligne de caisse, tout le monde pensait qu'on était ensemble. Parce que je pense que naturellement, les gens pensent que ça ne peut pas exister, qu'il y a obligatoirement un moment où ça dérape, où ça... L'amitié, merci, mais c'est plus de l'amitié. Ça je veux dire, ils viennent des préjugés, des gens comme Stéphane qui disent « Ah bah tiens... » C'est pas des préjugés. C'est comme des préjugés. Eric, c'est pas des préjugés. J'ai pas de préjugés sur vous, je vous respecte tous autant que vous êtes et je vous souhaite vraiment de poursuivre. Eric, pourquoi c'est pas des préjugés? Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Attendez. Eric, il a l'expérience. Pourquoi vous dites que c'est... Sur un couple, vous voyez bien que tout le monde s'accorde, qu'ils se plaisent et qu'il y a une certaine relation, une osmose qui se fait. Maintenant, sur les amis, ça peut être aussi la même chose. C'est pour ça que c'est ambigu, parce qu'on peut très vite basculer. Mais je sais que moi, au premier regard, si je ne vous connais pas et que je vous vois en fait s'amuser, qui me dit que vous n'êtes pas marié ou amant? Vous voyez, avec mon meilleur ami dans la rue, la première chose qui vous vient à l'idée, c'est « Ah bah ils sont ensemble ». C'est un couple, par définition, c'est un homme et une femme. Donc c'est pas un préjugé, je vois, ils s'entendent bien, comme tous les autres couples, aussi comme des amis. Alors moi je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à votre meilleur ami que vous ne lui avez jamais dit, Alexandre? Je pense juste merci. Merci d'être là. Et puis, Et vous, Sandrine? Moi, pareil, un merci, mais un merci pour ne pas m'avoir demandé de choisir entre lui et Christophe. Rémi, qu'est-ce que vous voulez dire à Lendrina? Moi, je la remercie de ne pas me juger, mais plutôt me soutenir. Et Lendrina? Moi, je le remercie de m'avoir toujours soutenu, puis j'espère qu'il sera toujours là, qu'il continuera. Guillaume, qu'est-ce que vous voulez dire à Céline? Je savais pas que tu n'aimais pas les blonds. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, ils se disent pas tout. Pardon? Ils se disent pas tout. C'est un détail que j'ignorais, vous voyez. Moi, j'espère que on a passé plein de merveilleux moments en étant célibataire et j'espère qu'on va encore passer de merveilleux moments avec, on a déjà commencé avec nos maris et femmes respectifs. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix pour discuter justement de votre choix. Merci d'avoir participé à cette émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.